à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo tag sur mes résolutions make-up de l'année 2021. Voilà, donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Océane, la bulle d'Océane. Je vous mettrai juste ici sa chaîne. J'aime beaucoup cette youtubeuse qui est pétillante et pleine de bons conseils sur tous les achats et les craquages make-up qu'elle fait. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et en fait, elle explique qu'elle a pris ce tag sur la chaîne d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Mel Thompson, donc que je connaissais aussi et qui est tout aussi pétillante qu'elle, c'est rigolo. Et voilà, je vous mettrai en barre d'infos les deux liens sur les vidéos de ces youtubeuses. Vous verrez, ça peut donner des idées sur comment améliorer ou pas sa routine et ses résolutions make-up pour l'année à venir. Donc c'est parti, on se retrouve avec la première question. Donc avant ça, n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer les notifications. Enfin d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sur les nouvelles vidéos. À savoir que chez moi c'est très simple puisque une vidéo sort toutes les semaines. Chaque mardi à 18 h. Donc voilà, et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, question numéro 1, c'est quelque chose que vous faites régulièrement dans votre routine beauté que vous aimeriez arrêter. Alors, le tag commence bien puisque je vais revoir la question à l'envers et moi, ça serait plutôt quelque chose que j'aimerais mettre en place dans ma routine beauté, à savoir, j'aimerais mettre en place une routine du soir que je fais pas jusqu'à présent, hormis me démaquiller avec une eau micellaire et me passer un petit coup d'eau, je fais rien de plus. Et je sais que c'est très mauvais et qu'en plus, c'est bien d'appliquer, c'est mieux en tout cas d'appliquer ces soins le soir puisque ça les laisse pénétrer toute la nuit et que c'est la nuit que toutes nos cellules se régénèrent. Donc a priori, il y a une action poussée sur tout ce qu'on applique et qu'on laisse pénétrer la nuit. Voilà, donc j'aimerais mettre en place idéalement dans ma routine l'application d'un contour des yeux et l'application d'une crème de nuit. Voilà, l'autre avantage de les appliquer le soir, c'est que vous pouvez les mettre en une couche un peu plus épaisse, puisque bah voilà, autant la journée vous allez appliquer votre make-up par-dessus, ou même si vous appliquez rien, vous allez sortir, mais si on voit que vous brillez parce que vous avez ça de crème sur le visage, c'est pas top. Alors que si vous l'appliquez la nuit, bah voilà, vous avez toute la nuit où ça peut pénétrer. Donc voilà, j'aimerais mettre en place cette routine sur 2021. Question numéro 2, une marque que vous voudriez essayer pour la première fois. Alors moi, ce n'est pas une, mais c'est 3 marques. Donc la première, c'est Patricta. Donc ça, c'est une marque dont Marion Caméléon parle beaucoup sur sa chaîne, notamment au niveau d'un duo de bronzer et ou d'un duo de blush. Donc voilà, c'est typiquement une marque que j'aurais pu trouver quand j'étais aux États-Unis, mais j'ai dû la voir, mais à l'époque, elle ne m'intéressait pas forcément, donc j'ai rien ramené de cette marque. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez des sites fiables sur lesquels on peut commander cette marque, et je pense que je me laisserai tenter. La deuxième marque, c'est Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle qui en parle très souvent et c'est un must-have de la marque, c'est l'Interstellar de Linda Alberg. Je vous mets une petite photo juste ici. Donc voilà, c'est un produit qui me fait de l'œil aussi. J'aime beaucoup ces produits de maquillage ultra simple où vous appliquez juste sur votre paupière mobile de façon uniforme le produit et yasta, c'est fait, vous pouvez sortir juste un petit coup de mascara et c'est fini, il n'y a pas besoin de mettre 28 sortes de produits sur les yeux. Et l'autre avantage des produits Linda Alberg, alors peut-être pas sur celui-là mais sur le reste, c'est que ce sont des produits multifonctions, donc vous pouvez les appliquer sur les joues, sur les lèvres, sur les yeux, voilà, donc ça c'est bien aussi, ça permet de voyager plus léger quand on pourra voyager. Et la troisième marque qui me fait envie, c'est Nabla. Donc pareil, j'ai aucun produit de cette marque et j'ai entendu beaucoup de bien du bronzer Nabla. Donc c'est un produit que j'aimerais aussi essayer sur 2021. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras, mais on va s'arrêter à 3 marques, 3 produits. Je pense qu'on est déjà pas mal. Ensuite, troisième question, une marque que vous aimeriez laisser en 2021. Je risque peut-être d'en surprendre plus d'une, mais la marque que j'aimerais définitivement laisser, c'est la marque Kiko. Voilà, c'est un peu une marque je t'aime moi non plus. En fait, je suis souvent influencée parce qu'elle apparaît très souvent dans les hauls make-up des personnes que je suis, mais j'avoue que c'est pas une marque que j'apprécie particulièrement pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils sortent trop de nouveaux produits. Donc moi j'aime pas trop cette marque qui sort au Nevel. En plus en disant qu'ils sortent des nouveaux produits, mais en fait c'est juste le packaging qui change, typiquement pour leur bronzer, leur blush, etc. Donc ça j'aime pas trop les marques qui jouent sur le packaging. Ensuite parce que c'est une marque qui est
toujours remisé. Donc typiquement, j'ai acheté récemment un bronzer en pensant faire une bonne affaire parce que je l'ai eu à 30% de remise. Je me connecte sur le site 2 jours après, je l'avais acheté en magasin, mais je me connecte sur le site 2 jours après, soldé s'il vous plaît, à moins 68%. Et en plus, c'est une marque que quand vous ramenez en magasin, ils ne procèdent pas au remboursement. C'est soit un avoir, soit un échange. Donc ça, j'aime pas trop. Voilà, je la mets un peu sur le même rang que Yves Rocher. Et c'est des marques où vous avez l'impression de faire une bonne affaire parce que vous achetez pas cher. Mais d'une, comme je vous l'ai dit, vous savez jamais si vous achetez au bon prix. Et de deux, bah voilà, packaging très mauvaise qualité. Donc je préfère, un peu comme mes sacs à main, en avoir moins mais de meilleure qualité, type Charlotte Tilbury. Voilà. Ensuite, question numéro 4, une technique que vous aimeriez apprendre en 2021. Alors très clairement, une technique que j'aimerais beaucoup essayer, c'est la pose de faux cils. Je n'ai jamais fait parce que je suis une stressée, j'ai tellement peur de ne pas pouvoir les enlever. Donc si vous connaissez une vidéo tuto qui est ultra bien faite pour les nuls en pose de faux cils, je suis preneuse. Parce que le comble en plus, c'est que j'en ai plein, enfin j'en ai plein, non mais j'en ai quelques-uns. Ramenés des États-Unis que j'avais payé vraiment pas cher, des très haut de gamme, des entrées de gamme, j'ai la colle, j'ai tout, mais j'ose clairement pas me lancer. Donc voilà, j'aimerais le faire au moins une fois sur 2021. Ensuite, question numéro 5, un produit que vous allez laisser en 2020. Alors là, j'essaye de revoir un petit peu ma consommation et m'intéresser beaucoup plus aux composants des produits que j'applique, principalement sur mes cheveux. Voilà, parce que je développe depuis peu de temps un complexe sur mes cheveux qui partent, qui tombent, notamment au niveau des racines en fait. Voilà. Et enfin au niveau de la démarcation ici, où voilà, quand je m'attache les cheveux, il y a de plus en plus de trous au niveau de mes cheveux. Voilà. Donc, je ne peux pas voir de près parce que je complexe vraiment. Clairement, voilà, j'aimerais regarder un petit peu plus, d'un petit peu plus près, la composition des produits. Alors j'ai l'application Yuka et Beauty, je sais plus quoi. Donc voilà, bon, après on vous dit, oh, il n'y a pas besoin d'une application pour regarder la composition des produits, tu as juste à retourner et tu regardes la liste des composants. Mais franchement, je ne suis pas experte en la matière et il y a des composants que je ne connais pas. Donc voilà, donc l'objectif principal, c'est surtout au niveau des shampoings, de faire attention au type de shampoing que j'utilise. Puisque jusqu'à présent, hormis acheter un shampoing parce qu'il sent bon, parce que le packaging me plaît ou parce que j'ai vu une pub sur Instagram qui m'a fait de l'œil, j'ai eu la chance de connaître Brunella, si tu passes par là je te fais un petit coucou, de la marque SJR. Donc je vous en reparle très prochainement puisque c'est une marque 100% vegan, 100% bio. J'ai mis en place une cure que j'ai commencé il y a 2 semaines où je teste un shampoing et un démêlant. Voilà, donc je vous en reparle très vite, mais clairement voilà, c'est j'aimerais laisser les produits mauvais, en tout cas principalement au niveau des cheveux. On va commencer par là, hein, on va pas tout non plus changer en 2 mois. Ensuite, question numéro 6, un produit auquel vous allez laisser une deuxième chance. Alors j'en ai pas un spécifique qui me vient en tête, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours laisser une deuxième chance aux mascaras. Voilà, parce que j'avais tendance jusqu'à présent à acheter des mascaras, à les essayer et à dire tout de suite oui ou non, ils me plaisent ou ils me plaisent pas. Alors sur le « ils me plaisent », s'ils vous plaisent du premier coup, en principe ils continuent de vous plaire après, mais s'ils ne vous plaisent pas du premier coup, toujours laisser une deuxième chance aux mascaras. Voilà, c'est toujours des produits qu'il faut laisser un petit peu vieillir, bon pas 6 mois, hein, mais attendre quelques utilisations avant de se faire une véritable idée sur les mascaras. Alors après je sais pas si c'est que je suis pas forcément exigeante en termes de mascara, mais j'ai vraiment peu de mascara que j'aime pas. Voilà, ce seraient les produits sur lesquels laisser des deuxièmes chances, c'est vraiment les mascaras. Ensuite, une résolution pour votre chaîne YouTube. Bon, alors moi la question est un peu compliquée à répondre étant donné que j'ai ouvert ma chaîne il y a vraiment très peu de temps, mais une résolution en tout cas que j'aimerais continuer de garder, c'est publier tous les mardis à 18 h, voilà, de garder un rythme hebdomadaire sur la publication de mes vidéos. Et ensuite, dernière question, c'est avez-vous des résolutions skincare? Donc comme je vous l'ai dit, hormis d'appliquer des soins le soir, après un petit peu dans la même optique que les produits pour les cheveux, ça serait d'être un petit peu plus sensible aux produits que j'utilise sur ma peau. Mais bon, j'essaye quand même depuis plusieurs années de faire attention, en tout cas au moins pour les crèmes, sérum. Je vous ferai une petite routine beauté si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle n'est pas très longue, j'ai un petit peu coupé aussi les questions parce qu'il y avait des questions sur lesquelles j'avais pas de réponse à apporter, tout simplement parce que j'étais pas concernée. Voilà, donc dites-moi vous aussi en commentaire quelles sont vos résolutions make-up pour cette année. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!